Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous le souhaitez, vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, et en faisant un combiné de tout ça, normalement vous devriez avoir un message plus complet. Alors on est parti tout de suite avec le tarot mystique. Et on va aller voir votre énergie générale du mois. Alors les Gémeaux, énergie générale du mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Roi de denier. Cool. Eh bien écoutez, vous vous ancrez dans une belle stabilité là. Et on ira voir avec, quand j'irai recouvrir, ce que ça veut nous dire. Donc le roi de denier, il est pragmatique. Il dispense des conseils utiles. Il respecte les traditions. Et c'est surtout un gage d'une grande stabilité qui arrive à vous. Ok. Alors, ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre, les Gémeaux. Qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre? La prise de décision. Roi d'épée. Vous ne devez pas écouter vos émotions. Vous devez agir. Vous devez prendre des décisions. Vous devez actionner votre cerveau, parce que les Gémeaux, c'est votre carte, un signe d'air. Effectivement, vous devez mettre des choses en place, décider, trancher. Le roi d'épée, il cache ses émotions et il mène des actions bien réfléchies. Et pour frapper au bon moment. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui doit bouger dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez en obstacle sur le mois de décembre? C'est quoi l'obstacle pour vous, les Gémeaux? Quel est l'obstacle pour vous, les Gémeaux? Alors, l'obstacle. S'il y a un obstacle, qu'est-ce qui coince sur le mois de décembre? Quel conseil est-ce qu'on vous donne? Alors, merci. 3 de bâton. D'aller explorer votre avenir. Ok, c'est ça qui vous fait peur, c'est l'avenir. Peut-être, bah oui, parce que vous savez pas de quoi il est fait, l'avenir. Bon, ici, vous allez avoir une petite idée. Hein. Donc, si vous avez des décisions à prendre au mois de décembre, on vous conseille ici d'envisager l'avenir sous un meilleur jour, de faire confiance, d'avoir confiance en l'avenir, d'aller vers de nouveaux horizons, de prendre des risques, d'oser, de vous lancer dans une situation. Ok. Bon, on va aller voir maintenant la sphère professionnelle, financière et sentimentale. Alors, professionnellement, quelle est l'énergie générale des Gémeaux? Professionnellement, quelle est l'énergie générale des Gémeaux? « 10 de bâton. Ouf. Bon, alors, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, 10 de bâton. C'est une fin de cycle, hein, un 10, effectivement. Et on nous dit que vous devez vous délester de... Je vous montre la carte parce qu'elle est trop belle. On a une personne qui peine à avancer parce qu'elle en porte trop sur son dos. Ok. Donc, vous devez vous délester de déjà ce qui ne vous appartient pas. Ça peut représenter la charge mentale hein, que l'on se met quotidiennement. On vous dit que effectivement vous devez vous délester de ce qui déjà ne vous appartient pas et ce qui est superflu. Vous devez partir pour aborder un nouveau cycle de la meilleure des manières. Vous devez, je sais pas, refuser une charge de travail, refuser je sais pas, de telle ou telle tâche ou voilà, vous devez vous positionner clairement pour prendre un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui se termine là sur le mois de décembre, fin de cycle. Et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus clairement parce que le 10 de bâton, vous voyez, si elle en porte tellement sur son dos, cette jeune femme, que quand elle en aura enlevé, elle pourra se redresser et voir clair, voir où elle va parce que là, elle avance la tête baissée.
Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se termine pour vous au mois de décembre. Ok. Alors, dans la sphère financière, s'il vous plaît, quel message pour la sphère financière des Gémeaux du mois de décembre? Alors, dans la sphère financière des Gémeaux du mois de décembre. Allez, vous êtes réveillés ou pas? Ok, l'impératrice et le 5 de coupe. Alors, bon, j'entends ici qu'effectivement, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui doit aboutir. On vous demande encore un petit peu de patience financièrement. Il y a quelque chose qui doit naître et qui va vous obliger à faire le deuil d'une situation passée. Et c'est peut-être ça qui vous chagrine. Hein. C'est peut-être ça qui vous chagrine parce que le 5 de coupe, on voit bien qu'il y a une peine, il y a un chagrin, il y a quelque chose. Ouais, ça, on vous demande encore de patienter. Parce que l'impératrice, elle fait preuve d'une grande patience. Elle sait qu'elle va accoucher, mais elle ne sait pas quand. Elle est dans son 9e mois de grossesse, c'est imminent. Mais voilà, elle prend son mal en patience et elle patiente. L'impératrice, c'est aussi une carte d'abondance. Hein. Vous avez vu, il y a toutes ces fleurs là sous sa robe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Toutes ces fleurs sous sa robe là. C'est une carte d'abondance. Elle est gouvernée par Vénus, donc par la beauté et l'amour. Mais oui, c'est ça qui vous chagrine, qui vous fait de la peine, c'est peut-être de ne pas savoir quand ça va évoluer. Ok, on verra un petit peu plus clair quand on va prendre le deuxième tarot. Alors, dans la sphère sentimentale pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Dans la sphère sentimentale pour les Gémeaux. L'As de coupe. Oh, waouh! Eh bien, écoutez, vraisemblablement, c'est le début d'une belle histoire. Vous faites une rencontre, là. Une belle histoire d'amour qui commence pour vous. Alors, ou alors, c'est peut-être une belle reconnexion à vous-même, mais pour moi, il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Qui arrive à vous. Pardon pour la liaison mal à propos. Ouais, l'As de coupe, bah oui, vous avez le cœur qui déborde d'amour, là, hein, pour quelqu'un. Et il y a une rencontre. Waouh! Bon. Et en plus, il semblerait que ce soit une rencontre sérieuse parce qu'on a un roi de coupe dans le dos de deck. Donc, ok. Oh! Et on me dit que c'en est fini des mensonges et de la tromperie. Hein. Voilà. Mais vous défendez votre indépendance. Ok. Bon, c'est pour le mois de janvier. Ok, alors on va aller voir. On va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, l'As de coupe nous indique une rencontre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le grand amour, mais il y a une rencontre. Hein. On verra ce qu'ils nous disent. Ce qu'on nous dit. Alors, pour sur le roi de denier, s'il vous plaît, des précisions sur le roi de denier. Votre énergie du jour. Reine de coupe. Votre énergie générale. J'ai dit énergie du jour, non? Alors, dans votre énergie générale, Reine de coupe, sur le roi de denier. Donc oui, vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. L'étoile. Oh. Et une dernière, s'il vous plaît. Précision sur le roi de denier. Cavalier d'épée. Donc là, effectivement, vous êtes dans une grande stabilité.
Ok, peut-être que vous ne voulez pas que ça change. Vous êtes peut-être bien chez vous. La reine de coupe nous dit que vous êtes toujours vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage. Et l'étoile nous dit qu'effectivement, il y a un retour d'optimisme. Il y a votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Pardon, voilà, il y a un retour d'optimisme, il y a un retour de joie. Votre bonne étoile est là au-dessus de votre tête et elle vous aide à vous reconstruire après une période chaotique. Ok. Et le cavalier d'épée, alors ça peut être un message qui arrive à vous. Vous apprenez quelque chose de surprenant. Le cavalier d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Ok. Donc, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Alors, peut-être apprendre concrètement au cours d'une formation, mais quelque chose que vous apprenez, qui vous donne de l'optimisme et qui permet à votre cœur d'être dans la bienveillance, dans le partage, dans l'amour. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, sur le roi d'épée, peut-être une décision à prendre, hein. Certainement, sur le roi d'épée. Alors, sur le roi d'épée, précision sur le roi d'épée, s'il vous plaît. On peut me clarifier cette carte. Le jugement. Le jugement, la force. Waouh. Une dernière. Et le 2 de denier. Ok. Bon, alors le jugement nous parle effectivement d'une renaissance. Hein. Ça y est. C'est l'appel divin auquel vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ne pas l'écouter. D'accord ? Donc là, effectivement, vous êtes appelé à renaître, à revivre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une décision là que vous prenez qui vous permet de revivre. Il y a l'idée de maîtriser aussi, d'être dans la maîtrise, d'être dans la... Vous avez la force. Hein. Donc là, on a l'énergie du lion. Ouais, je vous dis ça. Ok. Pour retrouver un équilibre. Ok. Donc là, l'équilibre, il y a l'idée qu'il faut, dans cette carte, il y a l'idée qu'il faut se délester de quelque chose pour retrouver son équilibre. Donc, je vais aller voir l'association d'arcanes majeures, le jugement et la force. Alors, le jugement et la force. Alors, je vous donne toutes les significations possibles pour les domaines de vie. Vous adapterez à votre situation. Des élans affectifs marqués tout à la fois de spontanéité et d'un pouvoir magnétique sur autrui. Donc, on voit que vous avez bien quelque chose qui démarre au niveau du cœur, là. Rapidité d'action et impulsion énergique favorisent une évolution professionnelle sécurisante. On vous disait bien qu'il faut prendre des décisions, hein, ok ? Donc, rapidité d'action et impulsion, ça dénote bien les épées, le mental, le cerveau, la réflexion. Ok, rapidité d'action et impulsion énergique favorisent une évolution professionnelle sécurisante. Situation financière sous contrôle grâce à une gestion sérieuse. 10 de bâton. Non, c'est là. Ok. Excellente énergie physique et morale, objectif atteint avec intelligence, confiance et détermination. Bah écoutez, c'est tout vous ça les Gémeaux. En bon signe d'air. Alors, 3 de bâton. Ce qui vous freine, ce qui vous bloque, c'est votre vision de l'avenir. Alors, sur le 3 de bâton, clarification sur le 3 de bâton. Clarification sur le 3 de bâton. Valet de coupe. 6 de bâton. Et l'empereur. Ouf, ok. Alors, le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle... oui, alors j'ai beaucoup de figures et d'arcanes majeures pour vous. Hein. J'ai pas mal de figures de cour et d'arcanes majeures.
Valet de coupe. Alors effectivement, un début amoureux, c'est possible parce que le valet de coupe nous parle aussi du début d'une histoire d'amour. Peut-être ça qui vous pose problème. Ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous ou qui a une certaine fragilité émotionnelle ou une immaturité émotionnelle. C'est peut-être ça qui vous freine ou qui vous bloque dans vos projets, mais on nous dit que c'est une belle réussite. 6 de bâton, il y a quelque chose qui doit aboutir là. Et on vous dit, avec cette carte, alors attendez, je reprends, 6 de bâton, il y a une victoire, ok, il y a une réussite, et vous êtes acclamé, comme si effectivement vous acceptez de rentrer, d'entrer sous la lumière des projecteurs, la lumière. Vous êtes mis sur le devant de la scène avec cette carte, le 6 de bâton. Et l'empereur, bah écoutez, l'énergie du bélier, une belle reprise de pouvoir, vous faites preuve d'autorité, de logique dans une situation. Et c'est vous qui commandez, quoi. C'est vous qui avez les rênes. Hein. Ok, chouette. Une position de leader, hein, l'empereur. Attention quand même à un petit bémol, je vous le dis, parce qu'elle vient quand même là en vous challenger sur ce mois. Attention à la froideur. L'empereur peut être très froid. Donc, ça peut être un instinct de protection. Mais attention, c'est juste ce petit bémol que je vous mets sur cette carte. Ok. Alors, dans la sphère professionnelle, 10 de bâton, on voit que vous êtes fatigué. Hein. Vous êtes fatigué, vous en portez très lourd sur votre dos et vous devez vous arrêter là. Vous devez vous arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête. Je suis pas là, je suis pas en train de vous dire arrête-toi. Non. Une dernière carte sur la financier. Celle-ci va venir. 9 de denier, l'amoureux. Et le battleur. Ok. Donc là, 9 de denier, on vous parle d'abondance. Ok. Pléthore de pièces. Ou alors, effectivement, on vous dit que ça représente aussi les professions indépendantes, professions libérales, les auto-entreprises, tout ça. Peut-être que vous songez effectivement à arrêter votre contrat de travail pour vous mettre à votre compte. Ça peut être une solution, une idée. Et là, l'amoureux, le battleur, vous faites le choix d'un nouveau départ. Alors, je vais regarder dans les associations d'arcanes majeures. L'amoureux et le battleur. L'amoureux, le battleur. Mise en place, réfléchie de nouveaux projets avec action dynamique dans les activités. Décision prise après un temps de réflexion. Projet en voie d'évolution active. Mais on vous parle aussi d'agitation et de fatigue. Hein. Donc là, effectivement, oui, vous êtes sûrement très fatigué hein, d'une situation, de la charge mentale que vous avez. Mais il y a quelque chose qui se met en place après un temps de réflexion. Hein. Ok. Alors, on va aller voir maintenant dans la sphère financière. L'impératrice et le 5 de coupe. L'impératrice et le 8 de coupe, s'il vous plaît. On est dans les deniers, hein. Là, il n'y a pas photo. Ok, alors, 8 de denier, ben, vous travaillez beaucoup, ok. Ah, et j'entends, ok, j'entends le message. Vous travaillez beaucoup et vous êtes fatigué de travailler pour pas grand-chose, ok. Donc là, effectivement, il y a une collaboration qui se met en place. Oh, ça me rappelle le tirage des taureaux, je crois. Il y a une collaboration qui se met en place. 3 de denier, il y a un travail d'équipe qui va sans doute venir vous soulager. Oh, et 10 de denier, ah ben, je pense que vous finissez l'année, je pense que sur fin décembre, vous êtes extrêmement satisfait de
de vos finances parce qu'on vous dit 10 de denier, vous ne manquez de rien. Alors, le début du mois, on voit qu'il y a une certaine tristesse d'attente, de latence. Il y a un temps de latence, hein, mais visiblement, ça se débloque à la fin du mois. 10 de denier, peut-être que ce travail d'équipe paye, ok, ou peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, de conseils ou quelque chose comme ça. Mais le 3 de denier, effectivement, c'est l'entraide. Donc, vous faites peut-être appel à quelqu'un pour vous aider et ça va vraiment payer. Ça va vraiment payer. Le 10 de denier nous dit bien que vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, à votre descendance ou vos petits-enfants. Cool. Alors, sur l'as de coupe, dans la sphère sentimentale, alors sur l'as de coupe, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Le pendu. Vous avez lâché prise sur une situation là, ce qui vous avait permis sans doute de débloquer la situation. Ah, le monde. Waouh, 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 waouh. Et le soleil. Oh, bon, bah sur la sphère sentimentale, les Gémeaux, il y a un gros déblocage de situation. Ah ouais, la justice. La justice, c'est mérité, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est quelque chose, voilà, c'est un peu le karma, c'est mérité. Ça vous permet de retrouver un équilibre. Vous pouvez rencontrer cette personne au cours d'une soirée, hein, parce que j'ai l'info, donc je vous le dis. Alors, le pendu, le monde et le soleil. Regardez-moi ces 3 belles cartes. Alors, le pendu, oui, effectivement, vous avez certainement lâché prise sur une situation, parce que vous étiez pieds et poings liés et ça n'avançait pas. Donc, vous avez lâché prise. Et vous avez vu la situation sous un angle différent. Le monde nous dit que voilà, c'était ça la leçon que vous deviez acquérir. Et le monde concrétise de manière magnifique quelque chose, ok. Donc, et le soleil, ben, vous êtes bien, vous rayonnez, vous êtes... Voilà, on va regarder les associations d'arcanes majeures. Hein. Alors, le pendu et le monde. Le pendu et le monde. Waouh, waouh, waouh. Dans la sphère sentimentale. Nouvelle relation favorisant une sortie de solitude, des échanges agréables et chaleureux. Patience et désintéressement conduisent au succès de tous les projets. Et le monde et le soleil, ah bah alors là, là c'est juste le pompon sur la Garonne, quoi. Hein, mes amis du Sud, là. Le monde et le soleil. Épanouissement, joie de vivre, amour partagé, bonheur, nouvelles rencontres amoureuses, voyages et projets de loisirs favorisés. Si c'est pas beau ça, franchement les Gémeaux, c'est mon ascendant. Donc là, effectivement, en plus, vous rencontrez quelqu'un et en plus, il y a des projets de voyage qui se mettent en place. Moi, c'est tout ce que je demande. Ok, bon, bah écoutez, finalement, c'est pas si mal votre mois de décembre, là, les Gémeaux. Si je regarde, oui, effectivement, il y a quelque chose qui vient rééquilibrer votre vie de manière générale, une décision de justice ou la justice divine. Des beaux moments de convivialité, c'est pour ça que je vous disais, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un au cours d'une soirée, d'une invitation, parce que ça représente l'amitié, le partage. 9 d'épée. Bon, il y a quand même du stress et de l'anxiété. Alors, les Gémeaux, là, vous n'avez plus besoin. Hein. Vous n'avez plus besoin, je ne sais pas sur quel domaine de vie. Ah, le chariot, ok. Concernant peut-être... ok. Vous avez 9 d'épée, le chariot, la lune. 9 d'épée, il y a du stress concernant quelque chose qui doit bouger, avancer. Peut-être un déménagement. Et là, vous ne savez pas du tout où vous allez. Donc là, vous avancez à l'aveugle, je pense, sur le mois de décembre. Vous allez voir. Ok.
Prenez comme ça vous parle. Hein. Alors, je vous sors un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie, un petit conseil pour les Gémeaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Oh non, j'en ai beaucoup trop, là. J'ai pas envie de vous lire tout ça, ça va pas avoir de sens. Vous pouvez m'en donner qu'une ou deux à la limite, mais... Un message pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, celle-ci veut venir. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Peut-être pour surmonter cette période de stress, d'anxiété qui vous empêche de dormir. Donc, vous êtes peut-être addict aux médicaments, addict à l'alcool, addict à la solitude, addict à... Peut-être vous avez une dépendance affective. Ou voilà, il y a une addiction que vous devez traiter en vous faisant aider par quelqu'un de l'extérieur, une aide psychologique. Alors... On va se finir le tirage avec une petite carte des portes de l'intuition. Alors, pour les Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Bah, écoutez, la place. Oh, je crois qu'on a eu la même chose pour les Taureaux. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, pour moi, vous avez toujours le choix. C'est mieux que de ne plus l'avoir du tout. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, pour le mois de décembre. Les tirages sentimentaux viendront à la fin du mois. Et je reprendrai ce très bel as de coupe pour vous. Waouh, super. Donc là, effectivement, il y a de l'amour qui arrive. Bon, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Et on se retrouve à la fin du mois pour les tirages sentimentaux. Bye bye.